Et bon, Jamie, on va se faire le petit débrief de ce OGC Nice-Lille, le match face à nos amis lillois. Hein. Et du coup, pour le pronostic gagnant, bah, encore une fois, il n'y a personne. Tout le monde avait pronostiqué une victoire niçoise et ça se termine sur un match nul. Pour ce qui est de l'aiglon du match, donc je te rappelle le principe. Je te mets un commentaire épinglé où pour toi tu désignes l'aiglon du match. Donc là, on va désigner l'aiglon du match dernier, donc face à Monaco. Il y a eu une égalité. Donc j'ai eu Ounas, Attal, Pelmar et je sais plus l'autre joueur, je sais plus qui c'est. Voilà. Donc du coup j'ai décidé de trancher. Et donc j'ai tranché et j'ai donné mon vote pour Ounas. Donc l'aiglon du match face à l'AS Monaco, c'est lui, c'est Ounas, blessé. C'est pour ça qu'il n'était pas là aujourd'hui. Blessé pour à peu près une durée de 6 semaines en torse au genou. Voilà, on lui souhaite bon rétablissement. On espère qu'il va revenir vite parce qu'on a besoin de lui. La compo du match, papa. Je te la mets là, la compo du match, voilà. Donc, Benitez au gage, comme d'habitude, ça ne change pas. Une défense centrale, Pelmar Nsoki. Sur le côté gauche, Colli. Sur le côté droit, Burner. Au milieu de terrain, Loussamba. Cyprien, Pierre Lesmelou. Et en attaque, Dolberg. Sur le côté droit, Attal. Et sur le côté gauche, Alexis Claude Maurice. Et c'est parti pour le débrief. On attaque directement. Début du match très compliqué. Début de match très compliqué où Lille attaque. Ils utilisent bien les ailes. Ils percent la défense niçoise. Ils enchaînent avec des frappes lointaines. Ils utilisent un peu toutes les solutions pour marquer un but. On voit qu'ils sont assez à l'aise dans le jeu. Ils sont assez à l'aise sur le terrain. Ils sont bien en place. Et la défense niçoise a du mal, elle, à rentrer dans le match. Pour autant, ça travaille, mais on est spectateur dans cette première mi-temps du match. Et chaque récupération de ballon pour l'OGC Nice est perdue et Lille peut réattaquer et réenchaîner. Le début de match est plutôt lillois. Sur ce quand même, dans cette difficulté de match, je trouve un très très bon Pelmar qui sauve plus ou moins plusieurs fois dans ce début de match. Et Dolberg, je vais pas te mentir, hein, il m'a saoulé dans les 15 premières minutes du match, il m'a saoulé, je l'ai critiqué, je dis putain, mais il va bien jouer un moment ce gars ou pas? 47 buts en 3 ans à l'Ajax Amsterdam, il nous fait que dalle, il nous fait que Chianis, putain, et là à la 13e minute, il m'a fait fermer ma gueule. Mais il m'a fait fermer ma gueule, papa. J'ai dit, ferme-la, putain. J'ai dit plus un mot, putain. Sur une récupération d'un tacle de Racine Colli, il me semble bien, c'est remis sur le Samba qui temporise un peu, qui envoie en profondeur pour Dolberg sur le côté droit qui se retrouve quasi seul. Un défenseur lillois revient sur lui. Il a juste à ajuster le gardien. Il tire et ça fait 1-0. But de Casper Dolberg. Son deuxième but en Ligue 1, son deuxième but de la saison. Et c'était certainement pas son dernier, j'espère. Après le but, Nice se libère et étire un peu son jeu. Hein. Je revois un Nice que j'aime voir jouer comme ça, avec un peu moins d'ambiguïté. Un Nice qui réagit et qui a un regain de confiance après ce but. Alexis Claude Maurice que j'ai trouvé très bon. Très bon pourquoi, où et comment. Je l'ai trouvé très bon dans la récupération de balles déjà, d'une part. Je l'ai trouvé très très bon dans la conservation du ballon. Alexis Claude Maurice, dans ce match, il a été très bon sur la conservation du ballon. Il distribue des bons ballons dans la profondeur, précis. C'est le créateur de jeu niçois dans ce match. Et j'ai trouvé un Loussamba dans cette première mi-temps super intéressant et très très bon. Et qui, moi, je critiquais Loussamba au début parce qu'il était très inconstant ce garçon. Et là, entre ce match-là et le match face à Dijon, je le trouve dans la continuité. Et j'espère qu'il va continuer comme ça. Il a été mis en place
dans le schéma tactique par Patrick Vieira en l'absence de Tamézé pour une lombalgie. Et je trouve que Loussamba apporte beaucoup plus que Adrien Tamézé sur les derniers matchs. Je trouve qu'il est plus vers l'offensive, il est plus porté vers l'attaque que Tamézé qui est un peu plus milieu récupérateur et qui ne porte pas tant que ça l'OGC Nice vers des offensives. Malgré tout ça, l'égalisation viendra à la 25e minute hein, sur un centre, enfin une passe, un tir de Attal. C'est taclé par un défenseur lillois. Lille part en contre-attaque. Et là, sur la contre-attaque, le ballon est lancé dans les pieds de Aroro, qui n'est pas attaqué. Papa, il n'est pas attaqué. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde autour de lui, il réfléchit. Tu m'attaques pas? Poum! Il envoie une frappe pleine lucarne et Benitez, il peut rien faire. Il peut rien faire. Le ballon est imparable, le but est magnifique. Il n'y a rien à dire. Vraiment, sur ce but, tu peux rien dire à part fermer ta gueule et dire que le but, il est beau. Vraiment, vraiment. Et là, ça fait un partout. Nice, quand même, a bien réussi à inverser un peu la tendance par rapport au début de première mi-temps. Hein. Malgré quelques déchets techniques hein, dans les dernières passes, on est un petit peu brouillon de temps en temps, mais ça va. Bonne qualité technique quand même, une grosse intensité dans ce match. On a privé un peu de la position de balle à Lille, et Lille a du mal à percer la défense niçoise comparé au début de première mi-temps et à se rendre dangereux. À un moment donné, superbe frappe de Dolberg à 25 mètres de la surface, aux 25 mètres du but, qui oblige Mike Maignan à se développer et à sortir le ballon en corner. Nice réalise une très bonne première mi-temps. Attal que j'ai trouvé un petit peu en dessous. Pourquoi? Parce que déjà, le but, on se le prend un peu à cause de lui sur cette passe un petit peu mal faite. Le contre part de là et on se prend l'égalisation. Et puis, sur ses centres, toujours repoussé. Il n'a pas... En disant que c'est pas le Attal qu'on a vu dans tous les autres matchs. J'attendais un petit peu plus de lui. Mais bon, effectivement, quand tu as un Attal qui est au top de son niveau et que là, il a quelques déchets, forcément tu le trouves un petit peu en dessous, mais il n'a pas été mauvais. Il a été bon, hein. Attention, il a été très bon. Quelques ajustements dans cette deuxième mi-temps qui devront être faits par Patrick Vieira pour pouvoir attaquer une deuxième mi-temps avec les mêmes intentions que la première, mis à part le début de première mi-temps. Et on attaque la deuxième mi-temps et c'est reparti avec un Nice qui a de belles ambitions, de belles intentions. On va de l'avant. On conserve bien le ballon. Loussamba qui est toujours aussi bon. Il crée le jeu. Il fait tourner le ballon. Il emmène l'équipe vers l'avant. Loussamba a été très 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 bon. Moi qui le critiquais en début, vraiment, je me répète encore une fois, mais je l'ai trouvé sur ce match exceptionnel. Vraiment exceptionnel Loussamba. Vraiment, vraiment. Nice déroule son jeu et attend avec patience de pouvoir mettre ce putain de but qui nous permettrait d'avoir les 3 points. À la 58e minute, centre-tir de je sais plus qui, Ensoki ou Colli je crois, un truc comme ça, je sais plus, qui arrive sur le poteau. Attal reprend. Il aurait dû frapper instantanément sur cette balle. Il crochette, il frappe, mais dans un angle fermé, le ballon passe de toute manière trop haut et c'est une occasion gâchée de la part de Youssef Attal. À la 60e minute, c'est Alexis Claude Maurice qui sort pour laisser rentrer Ganago. Personnellement, moi, Claude Maurice, je l'aurais laissé sur le terrain parce que vraiment, il a une conservation de balle, ce garçon, et il a il a une vision de jeu qui est différente des autres, j'ai l'impression. Moi, je ne l'aurais pas fait sortir, je l'aurais laissé un petit peu plus après. Il revient de blessure. Tu ne peux pas le laisser jouer 90 minutes complètes en étant titulaire. C'est pas possible. Nice continue à construire et à attaquer, mais Lille réagit très très bien en contre. Très 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 bien en contre. À la 66e minute, sur une passe en profondeur d'Ensoki, sur une passe en profondeur. Sur une passe en profondeur de Lille, Ensoki se trompe. Et c'est Osimhen qui
perce la défense, qui tire. Et heureusement, ça passe au-dessus. Parce que là, à 2-1, je t'imagine même pas, à 2-1, on ne revient pas dans le match. C'est clair, net et précis. On ne revient pas dans le match. Et à partir de là, à partir de la 70e minute, les équipes se rendent coup pour coup. L'OGC Nice maîtrise quand même le match, perd un peu trop souvent le ballon. Tu as une attaque de l'OGC Nice derrière une attaque de Lille. Ça se rend coup pour coup. Vraiment, il y a beaucoup d'intensité dans cette fin de deuxième période. Vraiment, avec la fatigue, le manque de lucidité. Nice a eu des coups francs. Lille a bien joué en contre et a eu des occasions de but. Walter Benitez s'est bien interposé. Et vraiment, on a eu un gros Walter Benitez qui quand même a fait le job. Vraiment, parce qu'on aurait pu s'en prendre sans lui. À la 86e, Attal qui sort pour laisser place à Midian Maolida. À la 89e minute, Pierre Lesmelou pour le retour de Danilo Barbosa qui revient, qui n'aura pas le temps de faire grand-chose. Pour Midian Maolida, pareil. Le match était assez ouvert quand même dans un match contre Lille où c'est quand même deux prétendants à l'Europe. Pour Lille, un petit peu plus au-dessus avec la Ligue des Champions, voire l'Europa League pour l'année prochaine, et Nice qui vise au moins l'Europa League, on l'espère. Vraiment, c'était vraiment deux équipes qui méritent qu'on dise qu'ils sont prétendants tous les deux à l'Europe. Pour le top 3, j'ai mal à parler en ce moment. Pour le top 3 de ce match, et je me répète, encore une fois, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, c'est mon top 3, papa. Ça n'engage que moi. Alors arrête de dire top 3 de merde. On n'a pas vu le même match. C'est mon top 3, il est à moi. Si j'ai envie de dire que Lamine Diaby Fadiga, c'est l'homme du match, papa, je le dis. Voilà. Parce qu'en plus, maintenant, il sera à l'heure, le mec. Hein. J'explique qu'avec la montre qu'il a volée à 70 000 € à Dolberg, il sera à l'heure. Voilà. Donc, c'est mon top 3 et j'en fais ce que je veux. Voilà. Donc, pour moi, top 3 sur ce match, très compliqué à donner. Va avoir des oubliés, à un moment donné, j'ai dû choisir, tu vois. Donc, pour moi, top 3 de ce match. Numéro 3, je mettrai... C'est dur, mais je mettrai Alexis Claude Maurice. Ouais, pour la première fois dans le top 3. Par rapport à tout ce que je t'ai dit, la conservation de balles, l'orientation de jeu, tous ces trucs-là. Voilà. Numéro 2, Kasper Dolberg. Parce qu'il a marqué son but. Parce que, à part les 13 premières minutes où il a été un petit peu en dessous, il a élevé son niveau de jeu. Et surtout que le papa, il est attaquant. Il revient toujours en défense. Il est là sur les corners. Combien de fois il est revenu en défense quand Lille attaquait? Il a fait un gros travail sur ce match. Donc Kasper Dolberg, numéro 2. Et numéro 1, et pour moi homme du match parce qu'il a délivré la passe décisive du but. Il a été présent partout. Il a fait les bonnes passes. Il a été précis. Il a été bon. Et pour confirmer sa continuité du fait qu'il soit bon en ce moment, Arnaud Loussamba. Et je pense qu'il mérite sa place de numéro 1 dans ce match parce qu'il a été excellent. Sur ce, ami Nissart, on se retrouve pour le prochain débrief. Tout est dans la description. Tu peux aller lire sur ce Tchao Viva, la Bayette et Issa Nissa.